les garçons, on continue? Moi, je trouve les femmes quand même beaucoup plus dures entre elles que les hommes, pour l'instant. Voyons le troisième reportage, Laurence Alors Ferrari. voilà, nous allons partir à l'instant pour New York. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, vous habitez à Manhattan, une ville que vous avez choisie il y a 20 ans pour réaliser vos rêves. On peut dire que vous avez réussi d'ailleurs, puisque vous dirigez une agence immobilière et vous faites beaucoup de photos. Oui, Right? je fais beaucoup de photos aussi. Ok. Alors vous êtes conscient que vous incarnez un peu le cliché du Frenchie qui est parti pour réussir et qui maintenant ne jure que par l'Amérique? Je suppose que de toute évidence, si je suis sur le plateau, c'est que j'incarne un cliché, mais c'est pas du tout comment je le ressens et c'était pas du tout le but du jeu non plus. Bon. Alors il y en a un qui a beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori sur les New-Yorkais, c'est vous François, bonsoir. Bonsoir. François, bravo François. 31 ans, père de 2 enfants, responsable commercial d'un magasin, vous vivez à Biarritz. Biarritz, vous détestez les grandes villes, vous êtes un peu ce qu'on appelle un petit franchouillard, quoi. Tout à fait, oui. On est fiers de l'être, un peu Voilà, tout. ben, quelque part, oui. Alors vous avez beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse s'expatrier et encore plus vivre à New York. Avant de rencontrer Michel, vous pensiez, je vais vous citer, tomber sur une personne qui travaille tout le temps, hyper stressée, qui dort 4 heures par nuit, pas beaucoup. Ouais, mais ouais. Un célibataire égoïste, riche, qui vit dans un monde superficiel et dans une ville où sirènes et klaxons retentissent toute la journée, où les gens courent partout. Bon, C'est bien c'est ça. vrai que c'est le cliché de New York. Tout à fait. Bon. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté alors d'aller là-bas? Bah, déjà, c'était vraiment vivre l'opposé de ce que je vis actuellement à Biarritz. Parce que c'est vrai que Biarritz, j'ai la mer, j'ai la montagne, j'ai tout. Vous avez la chemise du BO? Excusez-moi, J'ai mais la est-ce que chemise c'est pas IBO. une manière de voyager gratuit? Non, mais sérieux, Est-ce que moi, vous voulez dire que vous êtes allé juste à c'est ce Cannes, qu'on vous? aurait dû dire, nous, au New York. Bien joué, le coup de... J'aime pas New York, j'aimerais voir comment c'est. Bien joué, bien joué. Tiens, il m'appelait ma vie, vie ma vie, vous me le payez. Je dois vous le faire. Payer. Il a dit... Viva mi. Viva mi, vi. Mais ma vie. Donc vous avez quand même accepté d'aller passer quelques jours Tout à fait, là-bas. Tout à fait. Bon, alors c'est donc au cœur de Manhattan, à New York, que vous allez rencontrer Michel. Pendant 2 jours, vous allez devoir oublier la plage et les embruns du Pays Basque pour découvrir l'effervescence new-yorkaise. Alors est-ce que vous allez apprécier le roller ou alors les hot dogs? Est-ce que vous serez impressionné par l'immensité de cette ville et par la hauteur de ses buildings? En bref, le rêve américain revendiqué par Michel finira-t-il par trouver un sens à vos yeux? C'est ce qu'on regarde. François est très attaché à sa région, le Pays Basque. À 31 ans, il n'a jamais quitté la France et déteste les grandes villes. J'arrive tout juste à réaliser que je suis devant le panneau où il y a marqué New York, JFK, l'heure du départ. C'est mon premier passeport. Pour moi, c'est une première. J'angoisse. J'ai hyper les boules, quoi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que je vais vivre. C'est le stress total. François va devoir vivre 48 heures aux côtés de Michel, un Français expatrié depuis 20 ans aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires qui exerce plusieurs professions, travaille 7 jours sur 7 dans l'immobilier et la photo. New York, François a rendez-vous avec Michel à quelques mètres de son hôtel et pour lui, c'est déjà l'aventure. Bon. Déjà, on voit un petit peu le ciel, donc ça va un peu m'illuminer. Alors, j'ai rendez-vous entre la 24e et la 6e avenue. Alors là, je suis pas dans la merde. Apparemment, il n'y a même pas de nom de rue ici. C'est fantastique. C'est que des numéros. You speak French? No, I don't. No. Sorry. 24e. 24e? 24th Street. Yes. So go to 24th Street and go straight down. Thank you. That's the best thing I can do. OK. Bon, j'ai pas compris grand-chose, à part que j'ai compris que c'était tout droit et à droite. Mais alors, après, le reste... Ah, 26 Street. Non, c'est 24. Merde. 24e, la 6e avenue, elle est où, la 6e avenue? Là-bas, alors. Bon, on va aller vers là-bas. Je sais plus où je suis, là. Je suis paumé. Bon, apparemment, là, je suis bien à l'angle de la 24e rue, 6e avenue. Donc là, vraiment, on doit y être. Le New-Yorkais est en retard, ouais. Mais bon, ça, c'est peut-être une coutume ici, de faire attendre les gens et... On va voir ça. Normalement, il doit arriver ici, donc... Bonjour, Michel, ça doit être François. Enchanté. Alors, tiens, je te donne ça d'abord et ensuite Ok. je te serre la main. comment vas-tu? Enchanté. Un petit peu en retard? Un petit peu en retard. Ouais. Moi? C'est à cause du Jamais. froid? Pour trouver le lieu de rendez-vous, quand tu parles pas anglais, je peux te dire que c'est pas évident. Donc, Tu as du mal? Ouais. Tu as un pâté de maison d'ici, ton hôtel, je crois. Ouais, mais je Deux crois, pâtés avoir, de je maison. crois avoir un petit peu tourné en rond, quoi. D'abord, on dit bloc. Pâté de maison, c'est un bloc. Ok, d'accord. Voilà, on dit bloc. Je t'apprends l'anglais petit à C'est petit. pas sûr que je parle l'anglais couramment en repartant d'ici. Hein. J'ai un petit doute. Hein. Mon pari, c'est quand même que tu vas adorer New York.
J'ai un gros doute. Ah ouais, sans blague. J'ai un gros doute. Ah, je vais te montrer ça tout de suite. Pour tenter de le convaincre, Michel emmène François en voiture dans les rues de New York. Là, on file vers le sud. Je vais essayer de te faire apprécier les paysages new-yorkais. Ce qui va être difficile, je pense. Ça va être difficile. Le peu que j'ai vu, c'est pas très beau. Hein. Brooklyn, en face de Manhattan. Michel est venu jusqu'ici pour lui montrer l'une des vues les plus typiques de New York. Ça, c'est quoi ça? C'est pas beau? Si je regarde là, juste en face de moi, je trouve pas ça beau. Non, tu vas pas me regarder en face. Je te regarde Honnêtement, en face. ça, c'est pas beau. Ça te fait rien, Non, quelque ça me part. fait rien. Honnêtement, hein, Non, sérieusement, ça me fait rien. il est soit super bon monteur, soit il est complètement à côté de la plaque. Peut-être qu'il n'a pas encore atterri, je sais pas. Mais il a l'air d'être bien ancré dans ses positions qui sont d'une insensibilité incroyable. En France, Michel était photographe amateur, mais à New York, tout est possible. Sa passion est devenue une de ses activités professionnelles. Pourquoi cette passion-là à New York? Pourquoi pas, je sais pas moi, dans une ville plus retirée, enfin je sais pas, pourquoi New York? Ici, lorsque tu émets un désir, un vœu, une passion, un intérêt, il fait des bébés, tu vois, devant toi, là. Tu as des choses qui se passent. En France, si tu as des qualités, soit on te jalouse, soit on te les enlève, soit on te punit de quelque chose Je d'autre. suis un petit peu d'accord avec toi. Voilà. Par contre, Tu as fait. les 2 heures, tu Eh, c'est l'heure de manger, hein, tu pour manges poule. pas, tu manges jamais Allez, le midi. on va manger. Comment tu fais le midi pour Moi, manger? Tu manges en pas. général, j'ai pas froid, j'ai pas faim. Tu trouves que ça sent bon là? Ça sent le remède miracle contre la faim. C'est pas de la nourriture, mais c'est Ah, bien. tu l'admets que c'est pas de la nourriture quand même. Ah non, non, c'est pratique. ça Hot me dit dog, rien, tu ça. peux l'avoir avec de la choucroute. Il n'y a pas des hot dogs tout simples à la limite. Des hot dogs. des Do you have a hot dogs. a simple hot dog? Do you have that? Ok. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre viande, des steaks ou. Il n'y a pas de steak. Il m'en faut tout. Il m'en faut 2. Two. For me. Okay. Because want estomac vide. It's a little, yeah. Estomac, c'est comme en français. Estomac? Almost. Stomach. Stomach. Okay. Ah, ciao for Ok, now. Adèle. On dit chez moi au Pays Basque. Ah, ciao for now. Okay. Ciao. Ciao. Thank you. Il est 15 h. Michel emmène François chez lui. Il habite dans l'un des plus beaux immeubles de New York. Voilà, c'est la maison. Ah ouais. Me and Sonia. Mais écoute, contrairement à tout ce que j'ai pu voir, t'habites un bel immeuble. Tu vas regarder en haut, tu vas avoir un vertige inversé. C'est fait par un architecte français. Ça ne m'étonne pas. Voilà, la qualité française. La qualité française. Là, Bonjour, bienvenue. je vais te dire un truc, je me crois dans un film. Oh là là. Tu vas manger. C'est Aussi. super. Oh là là. C'est super beau. J'ai l'impression de voyager. Chaque fois que je passe une pièce, j'ai l'impression de voyager dans un pays différent. Donc ça, apparemment, c'est toi, avec une jolie blonde. Oui, Je devrais connaître. je pense. Je pense que tu... Alors, sincèrement, au niveau de... Enfin, je sais pas, je vais dire une petite bêtise. Au niveau des acteurs et tout ça, je suis nul. Hein. Ah non, non, mais t'inquiète pas, c'est... C'est Non, pas mais grave, dis- si tu la connais pas, je veux dire, c'est rassurant. parce Mais qu'en dis-moi fait, qui c'est. C'est Hillary Clinton. C'est qui? Hillary Clinton, tu as entendu parler? Ah oui, quand... Non, j'y crois pas. Ah bah ouais, je suis désolé. C'est elle? Mais, ouais. Oh, yes? Yeah. Yeah, let them up, thank you very much. Désolé. J'ai des amis qui arrivent qui sont des investisseurs, enfin 2 personnes qui sont intéressées. Attends, c'est au niveau boulot, ça? C'est du boulot, ouais. Le samedi? Tu fais ça là, maintenant? Ah, oui, 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 oui. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a fait la boxe. Un accident de boxe. C'est pas vrai. Il n'a pas gagné. Ah ouais? Bonjour. François. Ah, ben, c'est des Français en plus. Pierre. Désolé. Ah, ça mais fait mais on est plaisir. sympathique quand même. Hein. Bah, justement. Ils vont créer une compagnie d'investissement, justement une plateforme d'investissement Vous aussi, immobilier vous êtes en venu France. ici suivre, enfin rêver, enfin vivre votre rêve, quoi. Non? Bah, à la base, non, on est venu pas en vacances, mais on est resté pour le rêve.
Et une question bête, vous êtes célibataire? Toujours. C'était une question piège. Vous savez que vous allez Et finir... pas homosexuel. Non, mais ça c'est votre choix, mais vous savez que vous allez finir célibataire si vous restez ici. Hein. À moins que vous me disiez... Et quel est le problème avec ça? Je sais pas quel est votre but. Pourquoi il y a un problème d'être célibataire? Non, mon but à moi, c'est de fonder une famille. Mon but, ça y est, je l'ai atteint. Ça, c'est votre but dans votre vie. Ça y est, un de mes buts. Ah, un de vos buts. Voilà. Moi, je suis un homme, j'ai 39 ans, et j'ai encore à peu près 25 ans devant moi pour créer une famille. Donc vous savez quoi? Je viens de démarrer ma vie. Vous allez profiter de... Enfin, je te tutoie, hein. Ah, mais et tu vas profiter de ta femme combien de temps? 2 ans de ta vie? C'est super. Mais attends, tu me dis quoi? Ça dépend quel âge elle a. Elle va s'occuper, je vais lui léguer toute ma fortune, ma vie, je vais lui donner tout le bonheur. Quand j'aurai dans 10 ans, dans 15 ans. On va essayer d'abréger, il faut que je les vois proposer leur budget et leur Donc à cause de vous, ils m'abandonnent. Hein. C'est un petit Vous abandon. Vous aurez pas pu le voir. Regardez, on travaille le week-end déjà. Donc Mais bon, ça déjà, et vous vivez quand après, à part le travail? on vit tout le temps. À tout à l'heure, bon c'est bien, hein, 5 minutes, hein, pas plus. Ok. Eh ben... Après son rendez-vous d'affaires, Michel décide de profiter un peu de son week-end. Son appartement est situé à quelques mètres de Central Park, 350 hectares de verdure en plein cœur de la ville. Là, tu reconnais bien le branque, quoi, le fada, comme on dit chez nous, le malade, voilà. Il est complètement allumé, ce pauvre. Ciao François. Ouais. À bientôt. À mon avis, il y a sa vraie personnalité qui ressort, là, tu vois, la personne qui a envie de se montrer. Et il téléphone en même temps, il va se faire engueuler. Michel! Le téléphone! Ouais, attends. Which one? Mais c'est pas possible, c'est pour ça que tu t'es barré, non? C'est parce que t'avais besoin de téléphoner. Attends une seconde. Sorry, miss. Sorry. What? À New York, on ne pratique pas le roller comme ailleurs. Ici, on danse en plein après-midi sur de la musique. Michel est un adepte de cette activité très particulière. Non mais là, je suis dans une phase d'observation. Ah, il veut crier autour de la musique, là, maintenant. D'accord, allez. Suiving you. Déjà, c'est pas évident, alors reculer. Je crois qu'on a trouvé un truc qui lui plaît, quand même. Il est là, il est super content. Un de cette gueule. Il a la banane, on dit. Il a la banane. Il a la banane. À Biarritz. T'as ça? C'est vrai que ça n'existe pas en France, c'est un petit peu dommage, tu vois. OK, man! Ce matin, François retrouve Michel à son domicile, mais aujourd'hui l'ambiance est différente. En semaine, son appartement lui sert de bureau et ses collaborateurs sont déjà en plein travail. Ça va bien? Ouais. C'est pas Michel, Michel est pas là? Ah, ici, please. Bonjour. Bonjour Désolé. Michel. Non, attends, je suis super content de te voir. Ça se voit peut-être pas. Bah non, Non. t'as réalisé que j'étais là? Oui. Ah bon? Oui, tu vois, je t'ai vu passer. Je t'expliquerai après. Je te promets, tu vas comprendre. Ben oui, mais... Oui, vas-y, je fais... Je focalise. J'arrive tout de suite. Allô, I'm so sorry. As long as you're... I think in my building here it's the Thursdays... c'est chiant, quoi. Je me fais chier. Non, mais je vais bouger un petit peu, je vais pas rester devant toi. Have him. All right, so I'm going to an appointment. I cannot stay. Je vais à un rendez-vous, je peux pas rester. Est-ce que tu peux donner les directives à la bonne? On a une liste de choses qui sont nécessaires tous les lundis. Tu regardes dans le frigo, tu regardes ce qui manque. Et tu lui dis, ou alors tu lui dis ce qui manque. Moi, j'ai pas l'habitude de diriger quelqu'un chez moi, quoi, à mon domicile. C'est très facile. Tu lui parles en espagnol. Ouais, mais bon. Il va falloir que je donne des ordres à une personne que je connais pas qui est censée travailler chez Michel. Ça, j'ai un truc, je peux pas faire ça. Janet! Ben! Ah, déjà l'appeler comme ça. Janet, me ha dado esta lista, me ha hecho de mirar esto, en general, frutas, pero yo no sé lo que tiene o lo que no tiene. Ok. ¿Me puedes ayudar un poquito? Sí, ok. Yo, cool. ¿Eh? Ok. Muy bien. Allez, hasta luego, ¿eh? Hasta luego.
Finalement, François n'a pas osé envoyer l'employé de maison faire les courses. Il va devoir se débrouiller seul pour les faire. Une épicerie. Une épicerie. On va essayer de voir par là. Ah, excuse me. Where acheter? French market? Yes. Where do you buy that? Je sais pas s'il m'a demandé du pain. Mais where acheter ça? Où? At the Fairway. C'est shop, le bleu? Sex shop? Non, non, non. Ah! J'ai eu peur. No, that blue shop there. Ok. Where are you from? France? France. From Switzerland. The bar. Okay. Okay. What is that all about? Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bon, elle était sympa, elle, mais elle n'était pas new-yorkaise, donc c'est normal. Bon, on va prendre un petit panier qui va bien. Excusez-moi, excuse me. Bagels, H&H, ça veut dire quoi? C'est ça? Yeah. Ok. Thank you. Ah, je redoutais, tu vois. Ça, c'est vraiment ce que je redoutais. Partir à l'aventure tout seul, avec un papier qui, pour moi, ne veut rien dire. Excuse me. Cream cheese. Where? What kind of cream cheese? Regular or... One pack. One pack. Cream cheese. Check out behind the bread counter and we got some over there in the corner. Go straight, left and in the corner. Tu peux venir avec moi pour mon... Voilà, on a compris, c'est le principal. Ok, thank you. Vous n'êtes pas la sœur d'une actrice? No. The sister of... comment elle s'appelle? Whoopi Goldberg. You are... Yeah. 49. You sister, Whoopi Goldberg. No, I'm not. Yes. J'en suis sûr, moi. Vous allez me donner un autographe? Oui, c'est vous, je vous ai reconnu, arrêtez. Combien? 49.72. Thank you. You are very sympathetic. Thank you. Actually, for now, Whoopi. Thank you. Peace. Bye-bye. Next online cash only. Bon, on va se relaxer un petit peu là. Il est midi, Michel retrouve François devant son club de gym. Régulièrement, il profite de sa pause déjeuner pour faire du sport. On est parti se changer. Monsieur aime bien quand même se montrer, j'ai l'impression. Hein. Donc, il est parti 2 fois aux toilettes, il est revenu, il a essayé d'abord une tenue. Il est reparti se regarder, il est revenu, il s'est mis un autre t-shirt. C'est un petit peu Michel tout craché, quoi. Et puis, je pense que tout le monde est pareil. J'ai un peu regardé les gens autour et tout le monde fait un peu pareil, quoi. Donc, on aime bien se montrer. Alors que moi, j'essaie de tout cacher parce que bon, voilà, quoi. Je vais le chercher, hein. Michel? Oui. C'est bon. Faut te mettre en forme. Alors, il faut que tu saches un truc, c'est que moi, faire du sport en salle, c'est pas du tout mon truc. Hein. Ah ouais? Non. Tiens pas ça? Non. Allez, start. Man, allez, le premier qui arrive, ok? Et qu'arrivez-vous? Je sais On pas. avance même pas d'un centimètre. En tout cas, si tu remarques, il y en a un qui montre son corps, et pas l'autre. Hein. Lequel de nous deux est plus narcissique? C'est moi, c'est certainement vrai. Il y a un culte de soi ici, c'est-à-dire que vraiment arriver à se dépasser, ça fait partie d'une forme de narcissisme. Mais s'aimer, c'est important pour être un winner. Un winner, ah ouais. Faut être un winner et être aware. Ah, aware. Non? Je l'ai pas sorti, celle-là. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est ta position dans la vie? Mais par rapport à quoi? Par rapport Professionnel. au professionnel? Là, je t'ai dit, je suis responsable de magasin de téléphonie mobile. La boîte appartient à qui? Pas à moi, Pas à toi. puisque je suis un Tu employé. vois, pour moi, si je suis pas en commande, j'ai l'impression de passer à côté de cette liberté, de cette possibilité d'expansion. Tu es contre l'ambition, tu recherches, tu penses que Je suis rechercher... hyper ambitieux. Hein. J'étais simple vendeur, je me retrouve responsable de magasin. Si Il y a- ça pour toi, c'est pas être ambitieux, je sais pas ce que c'est pour toi. Il y a 2 ambitions en fait qui sont nourries ici. L'ambition personnelle et l'ambition professionnelle. Maintenant, on peut se limiter à son chez-soi, à un petit toit, et puis en rester là. Et Biarritz, c'est la plage. Moi, je suis heureux chez moi. C'est merveilleux, je n'en doute pas. Moi, je suis l'un des êtres les plus heureux du monde. Arrête, Lara. Mais si, Allez, on y va. Allez, hop, on y va. Ça va, t'es fatigué là? Non, Pas encore. T'as sué un petit peu ou t'as fait semblant? Ouais, j'ai fait un petit peu semblant.
Cet après-midi, Michel a un nouveau rendez-vous d'affaires et cette fois-ci, François peut l'accompagner. Il va devoir l'aider à vendre un loft estimé à 2 millions de dollars. Ils ont rendez-vous avec l'agent d'une star américaine qui recherche un appartement. Michel veut que François se charge de la visite. C'est François, mon associé futur. Bien sûr. He's discovering New York now, donc il découvre New York. Let's go. Very nice to meet you. The kitchen. With. The view. Magnifique. Yes, a view. Comme on dit chez nous, pour faire la popote. Pour faire. Do you cook well? Yes, very well. So if I buy this, you'll come make me dinner. Yes. say oui. Yeah, Oui. oui, oui. Yeah. Tout le temps oui, moi, hein, d'accord. Here, la pièce principale. Enter, enter. Oh. Look, it's magnifique. The bed and the baignoire. Yes. En français, il faut être in, il faut dire baignoire. Baignoire. Baignoire, yes. Can these walls be removed? Oui, These? oui. Yes? Yes. Okay. Because what's above us? Yes. What's above us, yes. Et il lui a demandé est-ce que ces murs peuvent être enlevés. Et il lui dit oui. Et il lui dit est-ce qu'on peut enlever le toit? Oui. Si je dois venir à New York, living, libre, ici là, ici. Here. That would be. If you don't acheter de l'appartement, c'est moi qui l'achète. Okay. Okay? D'accord? Because it's very nice. Avant de se séparer, Michel veut surprendre une dernière fois François en l'emmenant dans l'un de ses endroits préférés. Ce soir, je vais te faire connaître une de mes passions les plus importantes, qui est vraiment le tango. J'adore danser, comme tu as déjà Tu vois, compris. là tu es en train de me donner une très très bonne impression de toi, tu vois. Ah oui? S'il y a un truc qui peut me faire aimer New York, je pense que ça commencera par ça, quoi. Ah! Eh ben on aurait dû commencer par là. Bah écoute, ça fait très plaisir. Allez hop! 1, 2, 3, 4, 5, elle croise. 6, de côté. 7, et on ferme. On va finir sur de bons termes. De toute façon, Michel me surprendra tous les jours. Si je restais là une semaine, 2 semaines, tous les jours, je suis sûr qu'il me surprendra. Il faut savoir qu'il va faire. C'est quelqu'un d'attachant, d'extraverti, Mais bon, je garderai un très bon souvenir de Michel, ça c'est sûr. Hein, Michel? On va garder un super bon souvenir. On est vraiment les opposés. Hein, on est deux opposés. Bon, moi je m'attache beaucoup à toi. J'ai passé un excellent week-end. Je viens de dire tu ça. vas me manquer. Je viens de dire ça à énormément. l'instant. Bon, c'était génial aussi. Hein. J'ai plein d'images qui me reviennent là, Ouais. c'est émouvant, c'est superbe quoi. À la fin, tu parles bien anglais. Ah oui, achetez ça. Ou I Swimming You. Ou It's magnifique. Il manque les dernières images où on a dansé le tango ensemble. Ouais. Vous avez eu peur, hein? Vous C'était avez peur de peut-être tricher, un peu trop hot, Vous avez peur je de crois. tricher. Non, mais c'est vrai que c'est assez croquignolesque, quoi. Votre aventure, elle est... C'est énorme. Déjà, c'est vrai que la barrière de la langue, c'est énorme. Donc c'est vrai que si je devais partir, je partirais pas dans un endroit où on parle anglais parce que vous avez vu quoi, je parle pas anglais. Espagnol, beaucoup mieux. Je suis d'origine espagnole, donc espagnol ça va. Mais bon, de toute façon, je partirai pas, je suis bien chez moi, je resterai chez moi. Donc, Et Whoopi, il est sympa? Ah là, ça a été le grand moment de rencontrer Whoopi Goldberg. Sympa, elle a l'air sympa en tout cas. Il y a plein de cash dans ça. Aux États-Unis, tout est permis. T'es une star, t'es caissière, tu fais ce que tu veux. Tout à fait. C'est l'Amérique. Surpris, ouais. Alors, vous avez un point commun, c'est le tango, visiblement. Un point commun, c'est bien, c'est un grand mot parce que moi à l'origine je suis musicien, j'ai fait quelques balles, tout ça, j'ai joué du tango, donc il n'y a que ça qui peut quelque part nous ressembler. Donc, Non, tu es un très très bon vendeur, c'est un très bon Ah oui. vendeur, on Ah l'a oui. vu. Excellent vendeur. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je ne t'explique pas les conséquences de ton... Vous avez raté la vente, j'imagine. Oui, j'ai complètement raté. C'était la pour vente. quelle Je n'ai star jamais américaine entendu parler de cette personne. C'était pour quelle Pour quelle star star? On américaine? n'a pas su jusqu'à la fin. C'était on sait Whoopi pas. Goldberg. C'était Whoopi Goldberg, la caissière. Le meilleur souvenir, ça ne sera pas le tango, ça sera le roller. C'est vrai que là, ça a été un super moment, tout le monde se fout de tout, de l'image qu'on peut donner. Ça, tu fais ça en France, des gens te regardent, t'as vu hip-hop,
porte ce genre de lunettes. Il y avait un mec qui était excellent, quoi. Je me rappelle plus son prénom. Les tatouages? Voilà, tout à fait. Lui, on le retrouve ici de suite. C'est quelqu'un de bizarre. On l'immobilise. Ah, on l'immobilise, on le neutralise. On le neutralise. Oui, il y a des... Mais là-bas, on oublie tout, quoi. Non, mais le côté, effectivement, on ne vous regarde pas quand on est là-bas, il y a plus de tolérance. Bon, c'est pas si faux que ça, finalement. Bah, tout à fait. Moi, sur les points sur lesquels j'ai été un petit peu surpris, c'est par rapport... Pour moi, tout ce qui est américain, ils sont indépendants. Ils ne vivent que pour eux. Mais là, dès que je suis arrivé, tout le monde s'est jeté sur moi, mais bon, s'est occupé de moi. T'es pas mal physiquement. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire, tu nous as fait craquer aussi. Hein. Non, mais c'est vrai que ça soit, on est rentré dans des boutiques, là, on le voit pas. Les gens sont hyper accueillants, alors qu'en France, on va dans certaines boutiques, c'est juste un petit bonjour, au revoir, point de barre. C'était beaucoup des Suisses, des Belges. Mais là-bas, je trouve que j'étais hyper bien accueilli. Les gens sont accueillants, sont super sympas. Et par rapport à cette image que j'avais là, j'étais agréablement surpris. Tu leur dis quand même que tu emménages bientôt à New York? Non. Tu l'as pas dit à ta femme? Non, je reste. Mais vous allez aller en voyage un petit week-end à New York ou pas? Enfin, de week-end. Sincèrement, c'est sûr que pour revoir Michel, c'est vrai que c'est une personnalité, il faut le revoir, quoi. Mais je préfère un cliché. Je préfère le revoir ici, je préfère l'inviter chez moi au Pays Basque, que moi vraiment repartir à New York, parce que bon, ça m'intéresse pas de repartir là-bas. Ça t'intéresserait pas? C'est quoi? C'est la politique qui t'ennuie? Non, non. Moi, je suis pas très béton. Béton? C'est du béton, il y a que du béton. Alors là, excuse-moi, il n'y a pas trop de béton à New York. Béton. Non, franchement, c'est super beau. Merci. Quand vous êtes à Brooklyn et que vous voyez... Mais c'est sûr, mais le problème c'est que je suis arrivé d'un coup là, j'avais la fatigue du voyage. Oui, donc... vous aviez le décalage horaire. J'avais le décalage horaire. Étape, quoi, à New York. Mais c'est sûr. C'était pas beau. Non, mais bon, c'est sûr que c'est des clichés, c'est des cartes postales. Donc quelque part, on peut pas dire que ça soit vilain. Mais bon, c'est quand même du béton, ça reste du béton. Moi, il me faut mes montagnes et la mer, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous les deux pour cette belle aventure new-yorkaise. Bravo. Merci à Christine d'avoir initié non sans mal Frédéric aux joies des soins esthétiques, on va le dire comme ça. Enfin, un grand merci. Je vous demande une... Voilà, merci. À Eric et Ramzi. Et bien sûr à Pierrick et toute son équipe pour cette aventure militaire. Merci aussi aux équipes de Vie Ma Vie et particulièrement à Claudia, Myriam et JF. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Nous découvrirons que Nikos est beaucoup plus à l'aise sur un plateau de télévision que dans la cuisine d'un chef. Ensuite, ce sera au tour de Lys, infirmière aux urgences, de convaincre Lucie qu'elle fait son métier avec cœur. Puis, direction la planète Zen avec Ginette, qui va tenter, non sans mal, d'apporter un peu de bien-être à Karine. C'est dans 15 jours dans Vie Ma Vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez peur de l'eau et de toutes les activités qui s'y rapportent. Vous êtes un véritable bon vivant, amateur de bonne chair et de détente, ou au contraire, vous êtes un ascète. Vous faites très attention à votre alimentation et aussi à votre corps. Vous avez plein de frères et sœurs et vous adorez cette vie de tribu. Vous ne comprenez pas que l'on puisse servir sur un yacht de luxe. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.